Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre napperon. La dernière fois on avait vu comment faire ces longues parties. Donc ça j'ai fait de chaque côté et on avait fait ces deux petites parties là. Donc là j'ai pas eu le temps de le faire partout, mais on va continuer sur notre lancée, donc ce qu'on avait fait ici, pour pouvoir attaquer l'arc de cercle là. Alors pour faire cet arc de cercle, vous voyez qu'il y a deux parties. La première partie avec des meneurs ici. Donc il faudra une paire là et une paire de meneurs, donc 6. Et une deuxième partie à droite, où il y a également une paire de meneurs, une paire qui descend là, une qui descend là, et une épingle à 4 sur le côté. Donc on va essayer de mettre partout au début de chaque ligne une paire de fuseaux. Alors on va voir ensemble si j'ai pas loupé une épingle ou si j'ai pas loupé une paire de fuseaux. Donc ici complètement à gauche, j'ai mis donc tout à gauche une paire de meneurs qui va faire les va-et-vient. J'ai pris du vert clair et sur la même trou d'épingle j'ai mis une paire de vert clair également qui va descendre et faire cette ligne qu'on voit là. Ensuite l'épingle à côté, j'ai mis une paire de vert clair, c'est la ligne d'ici, et j'ai également mis une paire de vert foncé, c'est la ligne ici de cette partie. Ensuite entre les deux là, donc je vais mettre une épingle de soutien pour tenir, il n'y en avait pas, hein, j'ai crocheté sur la dentelle directement. J'ai mis une paire de meneurs en vert clair. Après, donc l'épingle là, j'ai mis une paire de vert foncé, ça va être cette ligne là. Et complètement à droite, donc sur l'épingle ici, ça va être l'épingle à 4 et je l'ai mis en vert clair. Donc j'ai fait attention que vos meneurs de cette partie et l'épingle à 4 soient la même couleur, parce que sinon il y a une rangée qui sera en clair, une rangée qui sera en foncé et ça risque de pas être très très joli. Donc on va commencer par cette partie là à gauche et vous voyez qu'à chaque fois au milieu on va rejoindre la partie de droite et la partie de gauche. Donc les meneurs de la partie de gauche, on a dit que c'était la paire de vert clair qui était complètement à gauche. Donc vous allez à droite, vous faites point fermé, 4 torsions sur les meneurs, point fermé sur les verts clairs qu'il y a sur cette épingle. Et donc là à droite il vous reste 2, 4, 6, 8 fuseaux, pour l'instant vous ne les touchez pas. Là vous faites 2 torsions sur les meneurs et vous allez repasser derrière cette épingle. Et vous retournez à gauche. Donc là vous avez 6 fuseaux pour faire la partie gauche. Donc vous prenez la troisième paire et vous allez à gauche. Point fermé, 4 torsions sur les meneurs, point fermé. Vous êtes en bout de rangée, vous faites 2 torsions et vous mettez l'épingle en haut à gauche. Vous retournez à droite. Donc meneur à gauche, vous allez à droite, point fermé, 1, 2, 3, 4 torsions sur les meneurs, point fermé, vous refaites 2 torsions. Là, vous devriez mettre une épingle au milieu, mais on va s'occuper de la partie de droite pour croiser les meneurs de la partie droite ici. Ça évitera de faire des crochetages. Mais si vous n'avez pas envie de faire comme ça, vous pouvez tout à fait faire votre partie gauche dans un premier temps et ensuite avec la partie de droite vous crochetez à chaque fois que vous arrivez au milieu. Là on va essayer de tout faire en même temps. Donc vous prenez vos fuseaux de droite, donc il y a une paire qui descend, à côté c'est la paire meneur, une paire passive qui va descendre et complètement à droite vous avez donc l'épingle à 4. Donc cette paire là c'est la paire de meneur. Je vais bien la mettre derrière l'épingle que j'ai mis en soutien et à droite. Et je vais faire paire 1, paire 2, point fermé. 2 torsions et je vais repasser derrière la même épingle que tout à l'heure où vous avez repassé vos autres meneurs
ici, l'épingle du milieu. Ensuite, donc, la paire meneur est complètement à gauche et vous allez à droite. On ne s'occupe plus des 6 fuseaux qu'il y a à gauche. Vous avez vos 8 qui vont faire la partie droite. Donc, première paire et deuxième paire, point fermé. 4 torsions sur les meneurs. Et vous allez mettre l'épingle dans la crosse ici. On va même crocheter. On mettrait une épingle de soutien, mais comme ça tiendra mieux. Donc vous crochetez au trou d'épingle qui se trouve dans la crosse. Voilà, je préfère la crocheter, on n'est pas obligé, mais je pense qu'il y aura une meilleure tenue dessus. Voilà, donc je vais vous faire un gros plan. Donc je suis partie de cette épingle, je suis repassée derrière celle-ci avec les meneurs. Revenue ici, j'ai crocheté à ce niveau-là et j'ai mis une épingle ici. Maintenant je vais repartir à gauche, donc paire 1, paire 2, mais avant vous mettez les meneurs en torsion 4 fois. Paire 1, paire 2, point fermé. Vous faites 2 torsions sur les meneurs et vous arrivez ici. Donc là maintenant il va falloir prendre les meneurs de la partie gauche, les meneurs de la partie droite. Donc en tout ça correspond aux paires numéro 3 et 4. Et vous faites point fermé, épingle, point fermé. Ensuite on va reprendre les 6 de gauche. Les meneurs sont là, donc vous faites un aller-retour. Point fermé, 1, 2, 3, 4 torsions, point fermé. Vous arrivez en bout de rangée, comme d'habitude, vous faites 2 torsions, puisqu'on est sur du point fermé, et vous mettez l'épingle. Vous prenez un temps pour tirer, donc moi je le ferai hors caméra, parce que là j'ai le trépied, donc c'est un peu compliqué, mais vous prenez bien un temps pour tirer. Vos meneurs sont à gauche, vous retournez à droite, point fermé, 1, 2, 3, 4, point fermé, 2 torsions. Et là, vous allez attendre de faire la partie de droite pour réunir les deux parties ici. Donc, vous prenez les 8 fuseaux de droite. Donc les meneurs sont à gauche et vous allez à droite. Donc vous faites point fermé. 1, 2, 3, 4 torsions sur les meneurs. Point fermé. Et sur l'épingle à 4, point fermé. 2 torsions sur chaque paire. Et pour mettre l'épingle à 4, je vais ressortir l'épingle ici et faire passer mes 4 fils derrière. Ensuite, la paire qui descend ici, donc c'est la troisième en partant de la droite, vous pouvez la mettre 2 fois en torsion. Les autres paires passives, vous pouvez également les mettre en torsion, mais après c'est comme vous voulez. Là c'est vraiment qu'il y a un grand espace, donc on va quand même la mettre en torsion celle-ci. Celle-là je vais la mettre en torsion 2 fois, et les autres paires passives je vais les mettre 2 fois aussi. Mais c'est pas obligé, hein. Par contre, celle de droite, ici, il vaut mieux la mettre. Donc là, vous repartez avec l'avant-dernière paire puisque c'est une épingle à 4 et que vous avez passé vos 4 fils derrière. Vous repartez donc avec cette paire vers la gauche, ça donne point fermé, 1, 2, 3, 4 torsions, point fermé. Vous arrivez au centre, donc vous allez devoir prendre les meneurs de gauche, les meneurs de droite et faire un point fermé, épingle au centre, point fermé. Et vous prenez un temps pour tirer. Vous remettez vos paires passives en torsion, donc la partie de droite. Et on va continuer avec les 6 de gauche. Donc paire 2, paire 3.
point fermé, 4 torsions, point fermé, 2 torsions, épingle et vous retournez à droite. Point fermé, 1, 2, 3, 4 torsions. Là, on va descendre 2 torsions sur la paire passive. Et celle-ci, on va les mettre en torsion aussi. Donc la troisième paire, vous la mettez en torsion 2 fois. 2 et 3 points fermés, 2 torsions sur la paire de meneurs et vous faites la partie de droite. Donc, je vais essayer de faire mieux au niveau des torsions parce que là, je vous l'ai dit un petit peu dans le désordre. Parce que je vais essayer d'être plus claire dans mes explications quand on fait les torsions. Donc là, vous reprenez la partie de droite, il y a 8 fuseaux. Ceux de gauche, les clairs, c'est les meneurs. Donc 1 et 2, point fermé. 1, 2, 3, 4 torsions sur les meneurs. Et là, vous allez en faire 2 sur la paire passive. Ensuite, paire 2, paire 3, point fermé. Là, ça ne change rien. Paire 3, paire 4, donc c'est la paire de l'épingle à 4. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle à 4. Vous repartez avec la avant-dernière paire vers la gauche. Point fermé. 1, 2, 3, 4 sur les meneurs. 2 sur la paire passive. Vous continuez vers la gauche. Point fermé. 2 torsions sur les meneurs. Pas besoin d'en faire sur la paire passive pour l'instant puisqu'on va mettre une épingle. Ensuite, vous arrivez au milieu. Donc les meneurs de gauche, les meneurs de droite. Point fermé. Une épingle au centre, repoint fermé. Et vous reprenez donc ceux de gauche. Les 6 de gauche. Donc paire 2, paire 3, point fermé. 4 torsions sur les meneurs, 2 sur les autres. 1 et 2, point fermé, 2 torsions uniquement sur les meneurs. Toujours 1 et 2 après avoir mis l'épingle. Point fermé, 1, 2, 3, 4 sur les meneurs, 2 torsions sur la paire passive. Vous continuez 2 et 3, point fermé, 2 torsions sur les meneurs uniquement. Vous arrivez au milieu, vous reprenez les 8 de droite. Alors, 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur la paire passive, 4 sur les meneurs. 2 et 3, point fermé. Et ensuite, les 4 de droite, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Vous repartez avec l'avant-dernière paire vers la gauche, donc 2 et 3, point fermé, 4 torsions, 2 torsions, 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Vous faites le croisement du centre avec les meneurs de gauche, les meneurs de droite, donc ça donne en tout la paire numéro 3 et 4, point fermé, une épingle, repoint fermé. Ensuite, vous prenez les 6 de gauche, donc paire 2, paire 3, point fermé, 2 torsions, 4 torsions, point fermé sur 1 et 2, 2 torsions, une épingle. Inutile de mettre des torsions sur la paire passive. À chaque fois que vous allez mettre une épingle, il n'y a pas besoin d'en mettre sur la paire passive en fait. Ensuite, paire 1, paire 2, point fermé, 1, 2, 3, 4 torsions. Et cette fois, vous en faites 2 sur la paire passive. Paire 2, paire 3, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, uniquement. Ensuite, vous prenez les 8 de droite. Paire 1, paire 2, point fermé, 1, 2, 3, 4 torsions, 2 torsions sur la paire passive. Paire 3, paire 4, point fermé. Et 3 et 4, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Paire 2, paire 3, point fermé, 4 torsions sur la paire de meneurs, 2 sur la paire passive. Paire 1, paire 2, point fermé, 2 torsions sur les meneurs uniquement. Vous faites le croisement du centre avec la paire 3 et 4, donc les meneurs de gauche et les meneurs de droite. Point fermé, épingle, point fermé. Et vous recommencez, donc les 6 de gauche, paire 2, paire 3, point fermé, 2
torsion sur la paire passive, 4 sur les meneurs. Paire 1, paire 2, point fermé, 2 torsions sur les meneurs et une épingle. Ensuite, paire 1, paire 2, point fermé, 2 torsions, 4 torsions. Paire 2, paire 3, point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Prenez un temps pour bien placer vos fuseaux. Et là, mon fil, c'est vrai qu'il a tendance à partir vers la gauche. Donc, prenez le temps de le placer. Par exemple, avec votre crochet, vous le ramenez bien là où il doit être. Vraiment, si vous n'arrivez vraiment pas à le tenir à droite, vous mettez les petites épingles de soutien, mais je pense qu'il n'y a pas l'utilité quand même. C'est vraiment si vraiment vous n'y arrivez pas, si votre fil est capricieux, mais sinon ça devrait aller. Ensuite, donc vous prenez la partie de droite, les 8 de droite, paire 1, paire 2, point fermé, 1, 2, 3, 4 torsions, 2 torsions, paire 2, paire 3, point fermé, et les 4 de droite, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Vous repartez avec l'avant-dernière paire vers la gauche, donc paire 2, paire 3, point fermé, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Paire 1, paire 2, point fermé, 2 torsions sur les meneurs uniquement. Croisement du centre avec les meneurs de la partie gauche et de la partie droite, donc paire 3, paire 4, point fermé, épingle, point fermé. Je pense que vous avez compris le principe. Je fais encore un tour ou deux avec vous et ensuite je vous laisserai finir jusqu'en bas parce que ce sera toujours la même chose. Si vous n'avez pas compris, vous n'hésitez pas à prendre des notes ou à revoir la vidéo, le début de cette vidéo plusieurs fois. Donc vous prenez maintenant les 6 de gauche, paire 2, paire 3, point fermé, 4 torsions sur les meneurs, 2 sur la paire passive, paire 1, paire 2, point fermé, 2 torsions sur les meneurs uniquement et vous mettez l'épingle. Paire 1, paire 2, point fermé, 2 torsions sur la paire passive, 4 sur les meneurs, paire 2, paire 3, point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Vous arrivez au centre et vous attendez de faire la partie droite. Donc vous prenez les 8 fuseaux de la partie droite, paire 1, paire 2, point fermé, 4 torsions, 2 torsions, paire 2, paire 3, point fermé, et les 4 de droite, voilà, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Paire 2, paire 3, point fermé, 4 torsions, 2 torsions. Paire 1, paire 2, point fermé, 2 torsions sur les meneurs uniquement. Croisement du centre avec les meneurs de gauche, les meneurs de droite, donc paire 3 et paire 4, point fermé, épingle au centre, repoint fermé. Je vais vous montrer maintenant une dernière fois en gros plan. Alors le fil que je vous disais de ramener, c'est celui-ci. Le fil de gauche, normalement comme l'arrondi, va dans ce sens, il ne devrait pas y avoir de souci. Et celui-là, s'il part vers la gauche, vous le ramenez aussi. Donc vous prenez maintenant les 6 de gauche, paire 2, paire 3, point fermé. 4 torsions sur les meneurs, 2 sur la paire passive. Paire 1, paire 2, point fermé, 2 torsions sur les meneurs et vous mettez l'épingle. Vous ramenez les meneurs au centre, donc paire 1, paire 2, point fermé. 4 torsions sur les meneurs, 2 sur la paire passive. Paire 2, paire 3, point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Ensuite, vous prenez la partie de droite, les 8 fuseaux, paire 1, paire 2, point fermé, 4 torsions, 2 torsions sur la paire passive, paire 2, paire 3, point fermé, et les 4 de droite, paire 3, paire 4, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Comme c'est une épingle à 4, vous repartez avec l'avant-dernière, paire 2, paire 3, point fermé, 4 torsions sur les meneurs, 2 torsions sur la paire passive. Paire 1, paire 2, point fermé, 2 torsions sur les meneurs uniquement.
Ensuite, vous prenez les meneurs de gauche, les meneurs de droite. Donc ça donne paire 3, paire 4. Point fermé. Épingle. Point fermé. Donc voilà pour les allers-retours. Je vous trouve maintenant pour finir ici les crochetages de fin. Donc à partir de là, vous pouvez remettre la vidéo et regarder si vous n'avez pas compris le principe. Donc un coup à gauche, un coup à droite et à chaque fois vous réunissez vos meneurs au milieu. Alors ensuite, donc mes meneurs, je les ai amenés jusque là et je vais les crocheter. Donc je vais prendre celui de droite sur l'épingle ici. Donc je l'ai déjà enlevé l'épingle. En vérité, je suis allée un petit peu trop loin, je l'avais déjà fait. Donc du coup, j'ai enlevé le crochetage pour le filmer. Et dans cette boucle, vous faites passer les 3 autres meneurs. Enfin, les meneurs plus l'épingle à 4 en fait. Et vous remettez l'épingle. Et les 4 fils, vous faites bien attention qu'ils passent derrière l'épingle. Ensuite, vous reprenez l'avant-dernière paire pour aller à gauche. Donc, point fermé, 4 torsions, 2 torsions, point fermé, 2 torsions. On arrive ici, donc vous faites un point fermé sur les meneurs, avec les meneurs de gauche et ceux de droite. Vous mettez l'épingle et vous refaites un point fermé. Ensuite, vous faites un aller-retour avec ceux de gauche. Donc vous montez bien votre rognon jusque là pour pas être embêté par les épingles. Donc là je fais mon côté gauche, paire 2, paire 3, point fermé, 4 torsions, 2 torsions, paire 1, paire 2, point fermé, 2 torsions, une épingle, paire 1, paire 2, point fermé, 4 torsions, 2 torsions, paire 2, paire 3, point fermé, 2 torsions. Vous arrivez au centre. Ensuite, donc vous prenez les 8 de droite, paire 1, paire 2, point fermé, 2 torsions, 4 torsions sur les meneurs. Ensuite, les 4 qui sont à droite, vous allez faire un rouloté dessus, puisqu'on on a arrêté l'épingle à 4. Donc la paire passive, si vous la prenez en fait dans le rouloté, vous n'avez pas besoin de la crocheter. Et vous pouvez les couper ces 4 là. Donc pour la paire, pour la partie de droite, maintenant il vous reste que 4 fuseaux. La paire de meneurs, vous allez venir la crocheter ici. Alors vous mettez l'épingle, vous faites passer vos 2 fils derrière cette épingle et vous les remettez 4 fois en torsion. Et vous allez recommencer à les ramener au centre, donc paire 1, paire 2 de la partie droite, donc les 4 qui vous restent, point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Ensuite vous prenez les meneurs de gauche, les meneurs de droite, point fermé, et vous allez crocheter sur cette épingle. Donc vous allez ramener donc des 4 meneurs, vous allez rattraper celui qui est le plus à gauche. Et dans la boucle, vous faites passer les 3 autres fils. Comme ça, tous les meneurs vont s'arrêter au milieu en fait. On va tous les arrêter en même temps. Et vous faites un rouloté dessus. Ensuite, vous pourrez couper et il nous reste une paire ici. Alors, on va l'arrêter. Donc, ce qu'on va faire, en fait, cette paire-là qui reste, on va l'incorporer dans le rouloté avec les meneurs, puisqu'elle se termine au même endroit. Ça nous évitera de la crocheter elle aussi, parce que sinon, ça risque d'être un petit peu compliqué de tout crocheter. Ensuite, il nous reste... Donc il nous reste 2 paires, donc celle de droite vous allez venir la crocheter là.
Donc là où elle se termine. Vous auriez pu elle aussi la prendre peut-être dans le rouleauté. Après, moi de mon côté, j'ai de la place en fait pour la crocheter celle-ci. Donc je la crochette, je fais un nœud dessus et celle de gauche, je vais enlever l'épingle là et venir la crocheter là. Ensuite, une fois que tout ça c'est fait, vous pouvez donc couper, enfoncer toutes les épingles. Et vous avez donc un bel arc de cercle ici qu'il va falloir reproduire 4 fois sur le napperon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à le réaliser et puis j'espère pouvoir en faire une autre prochainement pour continuer notre modèle de napperon. En attendant, merci de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. N'oubliez pas de commenter aussi cette vidéo pour mon référencement et je vous dis à bientôt, bye bye.